Salut, mon nom c'est Coach Devender et voici un autre coin de coach. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment est-ce qu'on peut franchir la distance entre le moment présent et le résultat que vous voulez atteindre. Moi, je crois que nos résultats sont la somme des actions qu'on fait à chaque jour. C'est bien beau de vouloir écrire un livre ou de courir un marathon. On ne peut pas écrire notre livre 300 pages le jour avant que c'est dû à l'imprimerie. On ne peut pas s'entraîner pour un marathon en courant 30, 40, 50 km le jour avant le marathon. Pour réussir à des gros projets, pour réussir à des grands objectifs, il faut créer une habitude, une pratique quotidienne qui nous mène vers où on veut aller, pas par pas. Et moi, j'appelle cette habitude-là un rituel. Un rituel, c'est une habitude. Oui, c'est une habitude, mais c'est une habitude positive. C'est une habitude consciente, une habitude constructive et une habitude automatique. Consciente du fait que c'est une habitude qu'on incorpore dans notre vie, dans notre rythme de vie, parce qu'on veut créer quelque chose de différent. On veut s'en aller vers un résultat voulu. Un résultat qui est en dehors de notre zone de confort, de notre zone de résultat quotidien présentement. Mais en incorporant ce rituel-là, ça va faire partie de notre vie. Il faut que ça soit constructif, il faut que ça soit conscient, délibéré, et il faut que ça devienne automatique. Un rituel, c'est quelque chose que je le fais sans nécessairement penser. Ça fait partie intégrale de ma vie. Un rituel bien créé, bien organisé, ça m'amène à mon résultat un pas à la fois. Des qualités d'un rituel. D'abord, il faut que ça soit fréquent. Il faut que ça soit une habitude, une pratique que je fais de façon quotidienne. D'habitude, il faut que ça soit à chaque jour que je le fais. Pourquoi? Bien, c'est ça, c'est le un pas à la fois. Qu'est-ce que je fais faire aujourd'hui pour m'amener vers le résultat que je veux? Il faut que ça soit structuré. Moi, je recommande avec un rituel que ce soit une pratique qui prend entre 45 minutes et 90 minutes par jour. Que ce soit un rituel de se mettre en forme, un rituel d'écriture, un rituel d'organisation, un rituel de faire des appels aux clients. C'est quelque chose de structuré que je fais au moins pendant 45 minutes, qui me donne le temps à m'habituer puis à vraiment prendre mon élan dans l'exercice, et pas plus qu'à peu près 90 minutes pour pas que ça devienne quelque chose qui domine notre journée. 90 minutes, ça se fait bien, et ça nous permet, une fois que le rituel est complet, de passer à autre chose. Il faut que je sois préparé. Donc, un rituel demande la préparation. Par exemple, si j'ai un rituel d'écriture, je sais avant de commencer c'est quoi le sujet sur lequel je vais écrire, combien de mots que je veux écrire, vers où je m'en vais aujourd'hui. Si c'est un rituel de mise en forme, par exemple, si je fais du jogging à chaque jour, j'ai une idée de c'est quoi la distance, c'est quoi le type d'entraînement que je veux faire et où je vais aller. Donc, c'est préparé. C'est productif. Donc, mon rituel m'amène à un résultat concret. À la fin des 45 minutes, des 90 minutes, j'ai quelque chose à démontrer. D'où le mesurable. Je dois être capable de créer un enregistrement, de créer un rapport de ce que je suis en train de faire, un résultat. Si mon objectif, c'est d'écrire, la meilleure chose, c'est de pouvoir mettre mon écriture sur un blog, par exemple. Pouvoir démontrer que oui, j'ai créé quelque chose. Si c'est un rituel de mise en forme, donc moi, j'ai un livre, j'ai une place où j'ai inscrit à chaque jour l'exercice que j'ai fait. Et ça me permet de mesurer mon progrès. Et, par-dessus tout, mon rituel doit être quelque chose qui m'énergise. Ça doit être une pratique énergisante. Et c'est ça qui fait la différence, selon moi, entre un rituel et une habitude, ou même une routine.
Un rituel, quand je le fais, ça m'énergise, ça m'inspire, je sais que je suis en train de faire du progrès, ça fait partie de ma vie, comme bien manger, bien dormir. Un rituel d'exercice, moi j'ai besoin de faire de l'exercice au début de la journée, et si je le manque, ma pratique de la journée, mon rituel de la journée, ça manque dans ma vie. Je le sens. Je manque d'énergie. Pour mon rituel d'écriture, par exemple, si je ne fais pas ma session d'écriture, je sens qu'il y a quelque chose qui manque dans ma journée. Donc, c'est un peu comme ça qu'on peut vérifier si le rituel est quelque chose de positif, quelque chose de constructif, de conscient, une pratique quotidienne entre 45 et 90 minutes que je fais chaque jour, ou le plus possible, peut-être chaque jour de travail, donc du lundi au vendredi. Mais je le fais à chaque jour pour me rendre vers un résultat qui m'amène à un nouveau standard dans ma vie, en dehors de ce qui est présentement mon zone de confort, mais ça élargit mon zone de confort d'étape en étape, de jour en jour. Ce que je vous recommande de faire, un genre de requête pour aujourd'hui, c'est de regarder un grand objectif que vous avez dans les 90 prochains jours, que ce soit un objectif de créativité, un objectif dans votre entreprise, un objectif de mise en forme, quelque chose de plus personnel. Mais de regarder cet objectif-là et de vous demander c'est quoi un rituel que je peux mettre en place pour l'atteindre. Une pratique quotidienne, quelque chose que je prépare, quelque chose que je mets à mon horaire pour que je puisse me rendre à mon résultat de pas en pas, d'étape en étape, de jour en jour. Je vous souhaite beaucoup de succès à intégrer vos rituels de la journée. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas de m'appeler. Mon nom c'est Coach Davender. Mon site c'est coachdavender.com. Je suis disponible par courriel ou par téléphone. J'attends vos commentaires, vos questions sur ce sujet. Et joyeux rituel!